Comment vas-tu, Vermine? Ça commence bien. Ça commence bien, ça va super et toi? Mais écoute, ça va, ravi de te recevoir dans cette baignoire. Alors attention, Vermine, c'est la tradition. Désormais, j'ai instauré une nouvelle épreuve avant de commencer l'interview. Je m'assure que tous les candidats que je reçois dans ma baignoire sont, on va dire, normaux. Et non, enfin, normaux, c'est pas vraiment le terme. C'est pas le terme, normaux, je dirais plutôt sobre. Sobres et qu'ils n'ont pas bu d'alcool. Donc, étant donné que parfois on est amené à faire des révélations choc, je vais donc d'ores et déjà m'assurer avec mon éthylotest que tu n'as bu aucun verre d'alcool. Oula. Allez hop, Hermine, tu souffles. C'est parti, je te le donne. Donc tu le remplis d'air, hein. C'est parti. C'est un peu gênant, disons, c'est un petit peu gênant ce que je dois faire là. Non, t'inquiète pas, c'est juste pour m'assurer que tout va bien. Oui, vas-y. Voilà, merci. Nous allons donc désormais... Wouh, il fout le camp entre les deux ballons qui sont intégrés sur ton corps. Nous allons donc procéder à l'analyse et voir si tu es supérieur au seuil réglementaire et si tu es en infraction. Si tu es en infraction, je te demanderai de quitter cette baignoire. Oh non. Oui, Vermine. Je vais donc placer l'embout bleu sur l'embout bleu. Hop, hop, hop. Je vide l'air et je vérifie que tout va bien. J'espère pour toi. J'espère aussi, j'ai très peur. Ah! La couleur est en train de changer, Vermine. Je ne comprends pas. Tu as bu un petit rosé peut-être en terrasse avant de venir? Non. Ah bon? Non, j'ai eu un petit verre de champagne hier soir, mais... Ah oui, il faut beaucoup de temps avant que ça s'efface. Bon, ça va, tu n'es pas supérieur au seuil réglementaire. L'interview peut donc commencer. Est-ce que tu es prête à dire toute la vérité, rien que la vérité? Je suis prête. C'est parti, Vermine. Ça commence. Plus. Bon, eh bien, Vermine, on se retrouve pour un second bain, puisque si certains l'ignorent, Mila était déjà venue dans mon bain il y a quelques années, pour un bain d'ailleurs qui avait cartonné, puisque inconnu au bataillon, tu avais quand même fait 2 millions de vues. Félicitations. Merci. Alors, c'était un bain assez scandaleux, hein, on s'en souvient, concernant Chris Brown. Donc, j'invite toutes les Jérém Starlet à consulter ce bain, si vous ne l'avez pas encore vu. Aujourd'hui, on va parler des princes de l'amour. En tout cas, je suis très content que tu aies fini dans une émission, puisque depuis le temps que je voulais t'y caser, j'avais essayé de te caser dans l'île des vérités, j'avais demandé au casteur de t'appeler, enfin je voulais te caser quelque part. Je suis ravi que tu aies intégré un programme. Est-ce que c'était un rêve ou vraiment une véritable envie de devenir célèbre et de faire de la télé? Allô? Il faut des réponses du tac au tac, on ne réfléchit pas, Vermine, sinon ce n'est plus spontané. J'ai le droit de réfléchir quand même. Non, une candidate de télé-réalité ne réfléchit pas. Non. Absence de neurones globale. Un rêve, je peux pas dire que c'était un rêve de devenir connue, mais c'est vrai qu'en tout cas, j'étais un petit peu contre au début une télé-réalité. Ensuite, ça m'a donné envie quand j'ai vu un petit peu des amis à moi, notamment toi. Et je me suis dit, pourquoi pas. Faire de la télé, c'est vraiment un bon moyen au jour d'aujourd'hui de pouvoir se faire connaître, de pouvoir faire quelque chose qu'on a envie, quelque chose qui nous plaît, de gagner sa vie même en dormant. Donc c'est quand même cool et c'est vrai que c'est quelque chose qui en tout cas me trottait dans la tête depuis longtemps. Bon, en tout cas, tu rêvais de faire le buzz à tout prix. Rêver de faire le buzz, c'est un grand mot. Le buzz, je l'ai déjà fait, mon cher. Marre. Non, mais voilà, on vous connaît, les candidates des princes de l'amour. Voilà, c'est à celle qui va être le plus vue et qui va faire le plus parler. Dans ton cas, c'est réussi. Ouais, c'est vrai, celle qui va faire le plus parler. Après, je pense que je m'attendais pas en tout cas à ce qu'il y ait autant de gens qui reprennent tout ce que ce soit les articles, qu'on parle autant de moi. En fait, je m'y attendais vraiment pas. Donc, c'est une agréable surprise. On l'a pas trop su, hein, c'était un peu secret, mais moi je suis au courant de tout, Vermine. Tu as finalement, avant de faire les princes de l'amour, participé à une autre émission qui n'a jamais été diffusée, le Bachelor. Tu étais donc resté sur cet échec. Ouh. Oui, j'avais participé au Bachelor, mais ça c'est pas ça. Le prince a déserté. Oui, ouais. Le prince qui avait des problèmes psychologiques apparemment. Au bout d'une semaine de tournage, il a déjanté. Il est parti. Pour quelles raisons, je sais pas, parce qu'on nous a jamais vraiment expliqué les raisons, mais je pense qu'elle devait être assez sérieuse parce qu'on a arrêté le tournage. Il avait des problèmes psychologiques. Est-ce que tu étais bien avancé dans ce tournage? Est-ce que tu avais été élu? J'avais reçu une rose. Je Ouais, j'avais reçu une rose, donc on va dire que j'avais franchi le premier palier. Mais après, au bout d'une semaine, on a arrêté le tournage, donc... Alors pourquoi les princes de l'amour et pas une autre télé-réalité? Excuse-moi, mais tu n'as absolument pas besoin de cette émission pour trouver l'amour. Pourquoi venir dans un programme où on le sait très bien, on ne vient pas pour trouver l'amour?
Ne me fais pas croire qu'en tout cas, tu y as été pour ça. Non, c'est vrai. De base, je n'y suis pas allée pour ça. Honnêtement, je me suis dit que c'était vraiment un bon moyen d'avoir une expérience à la télé. Je ne m'attendais pas du tout à tomber sur le charme réellement de quelqu'un. Et ce fut le cas. Je me suis prise à mon propre piège. Alors justement, on va en parler. On va parler donc de Gabano et de Nicolas, forcément, avec qui il y a eu un switch. Cette année, c'est la grande mode dans les Partous de l'amour, les Princes de l'amour. Tout le monde change de prince. Est-ce que donc, vraiment, on peut dire que tu as été sincère dans cette aventure, puisque c'est quand même souvent ce qui vous est reproché, et notamment à toi. Ta sincérité, beaucoup de gens m'ont demandé, si je te recevais dans mon bain, de tester ta sincérité, Vermine. Étais-tu sincère ? Oui, j'étais très sincère. On n'y croit pas du tout. J'étais peut-être même un peu trop sincère. Ah bon ? Oui. Non, c'est vrai, sincèrement, au départ, Gabano, j'ai pas adhéré. C'était un très beau garçon, mais c'était pas mon style. C'était le second choix, quoi. Je vois Nico, je vois lui. Gabano, c'était un peu le lot de consolation à la kermesse, donc non, Avec Gabano, en tout cas, c'était quand même assez tendu. On a pu voir que vous ne vous supportiez pas trop. D'ailleurs, tu as switché de prince assez rapidement dans l'aventure. Qu'est-ce que tu lui reproches à ce Gabano ? Pourquoi ça n'est pas passé entre vous ? Pourquoi c'est pas passé je l'ai pas senti. Enfin, ça collait pas en fait entre nous. C'est-à-dire que même si physiquement il était beau, dès le départ, j'ai eu un coup de cœur pour Nicolas dès que je l'ai vu. Dès que j'ai vu Nicolas, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui. Mais avec Gabano, je le sentais pas sincère. Il y a une scène qui n'est pas passée à l'écran, donc je suis au courant, Vermine. Tu as surpris quelque chose d'assez troublant entre justement Clémence et Gabano, et c'est ce qui a justement motivé ton choix. Alors j'aimerais que tu nous racontes, puisque d'après toi, Clémence et Gabano nous auraient peut-être menti. Ah là. Ah bah oui. Tu sais tout. T'es au courant de tout. En fait, il y a peut-être le deuxième soir où j'étais dans la maison. J'ai surpris une conversation. En fait, j'ai entendu parler les garçons et les filles, les nouvelles filles qui venaient d'arriver, dont Clémence. Et en fait, quand je me suis dirigée vers la maison, j'ai vu Clémence ouvrir la porte et revenir vers nous. Et je vois une main, en fait, agripper Clémence et la tirer, alors qu'elle était là depuis peut-être 4 heures. Donc, j'ouvre cette porte et à ce moment-là, je vois Gabano en train d'enlacer Clémence. Or que ça faisait 4 heures qu'elle venait d'arriver dans la maison. Et je me dis, il y a un problème. Enfin, Voilà, pour moi, j'avais le sentiment, même quand je regarde les images au jour d'aujourd'hui, qu'en fait, ils ont un petit peu berné tout le monde et qu'ils se connaissaient déjà, qu'ils étaient déjà ensemble. J'ai fait ma petite enquête. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils se connaissaient avant. Moi, en tout cas, quand j'ai vu cette scène, j'étais quasi sûre. Du coup, tu t'es orientée vers Nicolas. Est-ce que c'était pour son argent ? Je meurs. Je sais pas, Nicolas est quand même un mec, certes beau gosse, mais on a quand même connu mieux, mais qui apparemment, Vermine, roule sur l'or. Est-ce que comme toutes ces candidates de télé-réalité, tu n'es intéressée que par les belles voitures et le fric ? J'aime les belles choses, après je suis pas intéressée que par ça, mais absolument pas. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour Nicolas, pour ses beaux yeux bleus. Ah bon ? Mais oui. J'ai un peu du mal à y croire. Non, je t'assure, déjà comment j'aurais pu savoir qu'il était millionnaire ? En tout cas, Vermine, tu ne serais pas sortie avec un SDF. Je pense pas qu'on aurait ramené un SDF non plus. Mais non, franchement, en tout cas, son argent n'a vraiment rien joué. Au contraire, je me disais c'est quelqu'un justement qui a l'air plutôt jeune, qui a 21 ans. Je me demandais même comment il gagnait sa vie. Je me suis même dit, c'est peut-être moi qui vais devoir l'entretenir. Donc non. Ça sera emmerdant. Bah oui, parce qu'en général, c'est souvent l'homme qui prend soin de la femme. Donc c'est un peu bizarre. Alors en tout cas, il a bien pris soin d'Ève, qu'il a tringlé dans une tente dans ton dos. J'imagine que tu as pété les plombs en apprenant ça. Je dirais pas péter les plombs, ça m'a énormément déçue et ça m'a fait beaucoup de mal. Elle, en tout cas, qu'elle fasse ça juste pour attirer son attention, je trouvais qu'il y avait d'autres moyens finalement d'attirer son attention. C'était dommage de coucher finalement pour coucher. Parce qu'ils avaient aucun lien tous les deux. Même si on pense qu'ils avaient un lien, ils avaient aucun lien. Donc j'ai été énormément déçue et ouais, j'ai voulu faire mes valises et me barrer. Oui, mais enfin, à ce moment-là, Nicolas ne te devait rien. Vous n'étiez pas mariés. On est dans un jeu où forcément il faut un petit peu que la flûte soit un peu trempée partout avant de trouver la bonne. C'est un peu le jeu. Les prétendantes sont là pour faire tourner la tête au mec. Déçu certes, mais en même temps, il te devait rien. Je suis pas d'accord. À ce moment-là, c'est base room quoi. Tout le monde couche avec tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais, mais non, moi c'est pas comme ça, je suis désolée. Surtout qu'on le voit peut-être pas forcément en caméra, mais lui et moi on était très proches, donc j'ai pas compris en fait, qui cède aussi rapidement finalement avec quelqu'un, la première en plus. Je me disais,
Voilà, si je reste, il va y en avoir combien encore? En tout cas, beaucoup de filles ont couché avec Nicolas puisque j'ai fait un article récemment avec son tableau de baise. Hein, c'est plus un tableau de chat, c'est un tableau de baise. Il en a secoué un sacré paquet. Il y a eu des préliminaires sur le toit, des choses dans les chambres en passant par la fenêtre des WC. Enfin bref, ça n'a pas arrêté dans les toiles de tente, etc. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces filles qui couchent comme ça avec un garçon, donc avec Nicolas, hein, dans un programme de télé-réalité devant des caméras? Bah, y a aucune gêne, quoi. Enfin, je veux dire, ok, il est beau, il a des beaux yeux, mais je trouve que ce serait bien, ouais, je dirais, bah, je sais pas, de se faire désirer, de se respecter un petit peu. Comme quoi, c'est peut-être pas celles qui en montent le plus, qui en font le plus. Donc, ouais, voilà. Puis surtout pour se faire têche la semaine d'après, je trouve ça. Ouais, je trouve ça. Allez, au revoir. Ouais, voilà, elles sont un petit peu légères, je dirais. Non, moi, je suis pas d'accord. Je conçois pas les choses comme ça, en tout cas. Quand j'ai découvert ton article, j'étais sur les fesses. Ah bah, tu devais bien être assise, hein, vu la taille du cul, qui est plus gros, qui est plus gros que ton corps entier. Moi, je te coulerai après l'interview. Donc, non, mais quand j'ai vu l'article, j'étais choquée parce que moi, déjà même en voyant les images, tu sais, je suis à la maison, je me dis, je repense à tout ce qui s'est passé entre nous. Est-ce que je vais revenir? Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? Mais si j'avais vu les images, tu te doutes bien que je serais peut-être pas revenue. Ouais, donc c'est vrai qu'en voyant les images, j'ai été choquée parce que je me disais, bon, ok, peut-être qu'il s'amuse, mais peut-être qu'il pense à moi aussi. Mais pour le coup, non, il pensait pas à moi. Est-ce que tu as couché avec lui? C'est la question qu'on se pose tout le temps, donc bon, je sais pas, j'ai un peu du mal à y croire que vous n'ayez absolument rien fait. On n'a absolument pas couché ensemble. On a dormi ensemble dans la tente, mais on va dire que Jamil a passé la moitié de sa nuit dans notre tente. Mais non, on n'a pas couché ensemble. Comme je l'ai dit, c'était pas l'envie qui manquait parce que voilà, je me sentais proche de lui. C'était un moment où on pouvait être justement enfin ensemble. Mais finalement, on a plus passé ce moment-là à parler, à se faire des câlins. Que... Oh, ouais. Non, je te jure que c'est vrai. Mais... Des chatouilles dans le dos et puis un jeu de cartes aussi, non? Ah non, sans jeu de cartes. On a vraiment passé une nuit où en fait, on s'est fait que des câlins et on s'est dit... ben, je veux dire des belles choses, mais c'est vrai, quoi. Donc ça m'a vachement surpris après tout ce qu'il a fait. Mais attends, toi, Mila, avec un corps pareil, c'est pas possible qu'il ait quand même pas succombé. J'imagine qu'il a quand même essayé de faire quelque chose. J'ai pas dit qu'il avait pas essayé. Ah, alors raconte-nous, qu'a-t-il tenté et comment l'as-tu repoussé? On va dans la tente, il essaye quand même. Alors c'est-à-dire les mains dans la culotte, qu'est-ce qui s'est passé? On veut du concret. Non, mais toi, tu veux tous les détails. Non, il y a Ah oui. pas de main dans la culotte, il y a pas eu... Non, je veux dire, voilà, il y a eu des bisous, des gros câlins. Vous êtes collés l'un à l'autre, t'as senti qu'il y avait une bosse dure? Bah, faut bien dire. Je hurle. Non, mais... Cet homme était-il en érection? Bah, j'espère bien. Mais non, mais il s'est rien passé, je te jure. Voilà, non, ça a été... quand je lui ai dit, écoute, pour l'instant, je suis pas prête, tant que t'es pas totalement à moi, tant qu'il y a des rivales, c'est mort. Alors par contre, il y a eu des coucheries au sein de la production. J'ai sorti des articles assez scandaleux. Plusieurs candidates ont couché avec un mec qui bossait sur le tournage, notamment une certaine Angélique. Est-ce que vous étiez au courant, vous, sur le tournage, qu'il y avait eu des dérapages de ce genre? C'est vrai que j'étais un peu choquée. Bon, en même temps, Gilles ne voulait pas, donc il fallait bien qu'elle se rabatte sur quelqu'un d'autre. Mais c'est pas une raison pour... bah voilà, pour attraper le premier venu, je dirais. Voilà. Il y a quelque chose qui t'a beaucoup énervé chez Nicolas. On se souvient lors d'un repas, Gabano s'est mis à te clasher et Nicolas n'a pas pris ta défense. Ça t'a mis hors de toi. Ouais, ça m'a mis complètement hors de moi. Je lui dis, attends, je le défends tout le temps et lui, il me défend pas. Surtout que c'était pas justifié pour moi. Contre un mec, il est toujours censé me défendre. C'est pour moi, ça a vraiment remis beaucoup de choses en question. J'avais même envie de partir. Qu'ils prennent pas parti ou qu'ils disent calmez-vous, mais il m'a dit tais-toi. Non mais Mila, tais-toi, c'est mon pote. Non mais là, c'est une blague quoi. T'as peur de Gabano en fait. Moi, je recherche un homme. Pour moi, un homme, même s'il a de se mettre en conflit avec son pote, il défendra toujours la personne qu'il apprécie le plus. Sauf s'il veut repartir avec son pote. A priori, c'était pas le cas, hein, mais bon, on sait jamais. Écoute, il y a peut-être une certaine bisexualité chez l'un ou l'autre. Je sais pas, mais en tout cas, ce soir-là, c'est sûr qu'il était pas du tout de mon côté. En tout cas, il t'attège. Ouais. Hein, on s'y attendait pas. Il t'attège comme une malpropre. Retour à l'envoyeur, direction Miami, face à Sabrina. Sabrina, voilà, une petite beurette de banlieue parisienne. Rien de bien transcendant, et pourtant...
Et pourtant, je sais pas, peut-être qu'il avait trop mangé avec moi, il avait plus faim, je sais pas, je comprends pas, ouais. Non, je m'y attendais pas du tout. Une fille qui vient d'arriver depuis 4 jours et qui a un physique complètement différent du mien, c'est le jour et la nuit. Enfin, moi j'ai des formes, elle en a pas du tout. Non, on n'a rien à voir toutes les deux. Même, sa façon de parler. Donc, tu vois, salut Nicolas. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la mienne. Enfin, quand elle est arrivée, on aurait cru qu'elle avait un orgasme. Donc, non, stop, quoi. J'ai pas compris. Ouais, j'ai vraiment pas compris. Nicolas m'a justement plus ou moins confirmé, enfin en tout cas quand je l'ai questionné, j'ai bien compris qu'il avait également couché avec Sabrina. Est-ce que tu étais au courant? Dis donc, en ton absence, il s'en est passé des choses, Vermine. Ah bah, heureusement que j'étais plus là, j'ai envie de te dire. Alors, je l'ai pas su tout de suite. J'ai appris en tout cas qu'elle lui avait fait une petite gâterie. Mais apparemment, il y a eu plus que ça. Ouais, apparemment, il y aurait eu bien plus que ça. Pour quelqu'un qui est soi-disant très timide, très prude, moi, je ne suis pas comme Mila. Je veux pas qu'on s'embrasse. Et ben, elle a fait bien plus que l'embrasser. Donc, je rigole. Moi, ça me fait rire, en fait. Toutes ces filles qui me traitent de salope parce que, j'ai un physique pulpeux, je suis assez sexy, je suis provocante, je mets des tenues moulantes. Mais finalement, c'est qui les salopes à la finale? Salope! Pour moi, c'est passé. La petite Mila est un petit peu remontée, j'ai l'impression. Ouais, je suis remontée parce que c'est toujours les filles, c'est toujours les filles comme moi qui, par exemple, ont un look un peu, aguicheur, parce que j'aime bien être sexy. Et en fait, je m'en prends plein la tête parce que j'ai un look sexy et on croit que moi, entre guillemets, je suis une fille facile, or que c'est qui à la fin qui n'a rien fait? Dans tout le programme, je crois que je suis une des seules qui a pas couché. Non, mais c'est vrai, quoi, tu vois, et je trouve que c'est injuste. C'est injuste que par mon physique, finalement, moi, je me fasse plus tacler qu'une fille qui est un peu plus discrète, alors qu'elle est beaucoup plus, Salope. Salope. Bon, bah écoute, le mot est lâché. Quand tu as quitté donc l'aventure, Vermine, j'imagine que Nicolas quand même te manquait, puisque forcément quand on passe comme ça un tournage très intense, H24 ensemble, du jour au lendemain, enfermé dans une piole d'hôtel à Ibiza, c'est le choc. Je suis rentrée chez moi, je suis pas restée à Ibiza, je suis rentrée à la maison. Ça a été très dur pour moi parce que on passait toutes nos journées ensemble, on était à H24, on vit ensemble. Je pense que ça a dû être beaucoup plus dur pour lui parce que finalement la maman, la copine était partie, il y avait plus personne pour lui faire à manger. Je pense que ça a dû être très dur pour lui. Mais on était très proches et c'est vrai que j'avais beaucoup de... j'étais quand même déçue, tu vois, j'étais énervée contre lui. Même s'il me manquait, j'étais quand même énervée, qu'il m'ait éliminée finalement au bout de 4 jours, quoi, pour une fille qui connaît à peine. C'était surtout ça, il me manquait, mais j'étais quand même énervée. Alors suite à ça, tu as été rappelé quelques jours plus tard par la production qui t'a confié que Nicolas était mal et qu'il souhaitait te faire revenir. Tu as hésité ou tout de suite tu as accepté de revenir? C'est vrai qu'on m'a fait part qu'il était vraiment pas bien. Du coup, ça m'a encore plus touchée, même si c'est quand même lui qui a pris cette décision. Ça m'a quand même touchée, mais moi je tenais à réfléchir. Je tenais à réfléchir parce que c'est trop facile. Je suis pas un jouet. On me prend pas, on me jette, on me rappelle. J'avais vraiment besoin qu'il se passe du temps. Et si par exemple dans 2-3 semaines je lui manquais toujours, à ce moment-là peut-être lui donner une deuxième chance. Eh bien, tu lui as donné cette deuxième chance puisque, comme on l'a vu, tu as donc redébarqué dans la villa sur un bateau. Pourquoi finalement avoir accepté, sachant quand même qu'il t'avait éjecté, qu'il avait couché avec Eve, que malgré tout c'était quand même un coureur et un mec qui visiblement ne tenait pas tant à toi que ce qu'il le disait? Pourquoi j'ai accepté? Parce que déjà, j'avais pas vu les images que j'ai vues aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Mais surtout, il me manquait. J'avais envie de lui donner une deuxième chance et j'étais très attachée à lui. Tout simplement, c'est les sentiments qui ont fait que je reviens. Stop, Vermine! J'ai demandé qu'on réponde à mes questions en disant la vérité. Mais je dis la vérité! Non, si tu es revenu, c'est uniquement pour passer à la télé de nouveau. Non, vraiment pas. Arrête! Non, vraiment pas. C'est parce que vraiment, il me manquait et j'aurais pu attendre la fin du tournage, mais en même temps, j'avais aussi envie de me venger un petit peu, de voir comment ça allait se passer. Et puis si lui, vraiment, il était sincère finalement. Je voudrais qu'on parle d'un sacré bordel qui a eu lieu dans la maison. Alors, je sais pas si ça va passer dans les épisodes. En tout cas, moi, je suis au courant. Quand tu es revenu, donc voilà, tu vas assez loin dans le jeu. On va pas gâcher le suspense. Mais en tout cas, à un moment donné, Gabano va donc revenir lui aussi dans la villa et va monter la tête à Nicolas. Alors, ça s'est fait aussi un peu en off, tout ça. C'est-à-dire que Gabano, donc en rentrant chez lui, a tapé donc sur Google ton nom et est tombé sur
Voilà, sur des choses, ma foi, étonnantes. Des photos sexy, enfin pas mal de choses. Et il a apparemment retourné le cerveau de Nicolas, c'est-à-dire que Nicolas, qui était à la base content que tu reviennes, à la fin, t'as un petit peu jugé. Et ce serait Gabano qui en serait responsable. Oula, tu es au courant de beaucoup de choses. Il a tenté de foutre la merde dans votre couple, quoi, en gros. Hein. Oui, clairement, Gabano, je sais pas pourquoi, je sais pas pour quelle raison, je sais pas si c'est parce que c'est son ego d'homme qui a fait que j'ai choisi Nicolas à sa place, a fait qu'il ait autant de haine envers moi, j'ai pas compris. C'est vrai que quand il revient, moi je l'accueille les bras ouverts en disant bah Gabano, je suis super content de te revoir malgré tout. Et en fait, lui monte. Il monte directement ouais, voilà, il monte la tête à Nicolas en lui disant c'est pas une fille bien, regarde ses photos. En fait, il essaye. Voilà, Nicolas est très, 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 très attaché à moi et lui va directement en fait lui monter la tête, lui monter le crâne. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, oui, ce sont des photos sexy. Oui, je suis en maillot de bain comme toi, tu es torse nu aujourd'hui, comme moi en maillot de bain. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours gardé ma culotte sur mes photos. Jure. Ah bah ça au moins c'est dit. Bah ouais, oui, c'est sexy, oui, c'est osé. I'm a Miami girl, enfin voilà. Jure. Tu en veux à Gabano ou pas d'avoir foutu la merde comme ça? J'en veux à Gabano, j'en veux à Nicolas, de se laisser influencer, mais en même temps, dans sa fierté d'homme, il peut douter, il peut se dire son image, enfin voilà, il peut avoir peur. Donc j'en veux un petit peu aux deux, mais c'est vrai que j'en veux beaucoup plus à Gabano. Enfin, t'as ton couple, t'as ton histoire, pourquoi tu viens te mêler de celle des autres? Je veux dire, à un moment donné, ça serait bien que tu te mêles de tes histoires, de ton couple, et de venir finalement attiser cette haine. Donc c'est quoi? Tu es jaloux à la fin? C'est quoi le problème? Tu vois, c'est ça c'est la question que je me pose. À un moment donné, t'as 31 ans, t'as ta fille, enfin, mêle-toi de tes histoires un petit peu plutôt que de te mêler de celles des autres. Alors ces photos hot justement ont inondé la toile, hein. On tombe tous les jours sur tout un tas de clichés affriolants, voilà, vraiment très 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 sexy. Tu es beaucoup jugé par des détracteurs qui ne te soutiennent pas, hein, sur les réseaux sociaux et qui en profitent à chaque fois pour ressortir ces photos. Qu'est-ce que tu aurais à répondre? Qu'est-ce que j'aurais à leur répondre déjà? Enfin, ce serait un immense honneur d'avoir une réponse pour eux. Ouais, mais j'ai fait ces photos parce qu'à un moment donné dans ma vie, voilà, je suis arrivée aux États-Unis, j'étais dans cet univers hip-hop, vixen, voilà, rap, US, Nicki Minaj, tout ce que tu veux. C'est vraiment un univers en tout cas qui moi me plaisait. Voilà, j'étais jeune, strass et paillettes, ce que tu veux. Donc j'ai fait des photos, ça me permettait aussi de gagner confiance en moi. J'avais des formes, c'est la première fois qu'on me disait voilà, t'es magnifique, t'es super, qu'on m'accepte comme je suis, qu'on n'essaye pas de me changer, qu'on me ferme pas la porte parce que justement, je fais pas un XXS. Donc là, c'est vraiment un élément dans lequel je me sentais très bien. Après, oui, c'est vrai, peut-être que j'ai fait des photos un petit peu osées, mais je veux dire, ça fait partie de ce que je suis. Je serais pas ce que je suis au jour d'aujourd'hui et je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est toujours cliché, on se fait toujours, voilà, jeter la pierre parce que on est des filles en maillot de bain, mais quand c'est un garçon, ça pose problème à personne. Enfin, il y a des mecs qui sont en maillot de bain, ils sont en sous-vêtements, ils sont nus, ça aurait pas posé de problème. Tu sais, c'est comme les garçons, quand un mec il trompe, ouais non ça va, c'est cool, c'est Casanova. Mais quand une fille elle trompe, tout de suite c'est la bitch de l'histoire. Et à un moment donné, enfin, on est tous égaux, on est tous pareils, et je vois pas pourquoi moi je m'en prendrais toujours plein la tête parce que j'ai fait des photos sexy, alors que je suis sûre qu'il y en a plein. Si ça avait été un garçon qui aurait fait des photos sexy, notamment Gabano qui voilà. Dans ta salle de bain, on voit quasiment la flûte à bec, hein, sa copine extrémiste au-dessus des couilles. Bah ouais, non mais voilà, tu vois, il a une photo où il est quasiment à poil, lui on lui dit rien. Oh c'est beau, oh bravo, oh C'est vrai que la photo était excitante. Ouais, mais moi les miennes aussi. Enfin, moi non, pour moi ça m'a pas fait grand effet, mais bon, j'imagine que certaines vermines hétérotes, oui, ont eu le pinceau ouais, sans doute dur. Pour des hétéros, ça plaît beaucoup mes photos aussi et on dit rien. Mais par contre, voilà, il y a toujours ce petit groupe qui va venir, entre guillemets, ce microbe qui va venir infecter la bactérie qui va, tu vois, et c'est chiant, c'est chiant. Moi maintenant, je relève plus parce que j'ai quand même des gens qui me soutiennent énormément, qui m'acceptent comme je suis. Et c'est vrai que des fois, c'est blessant parce que tu vois ça, mais tu dis les gens n'ont rien compris. Il y a même des gens qui n'ont même pas regardé Les Princes, mais qui ont vu ma photo, ah c'est une salope. Bon, tu n'as pas fait de porno. Je n'ai jamais fait de porno. Enfin, non. À moins que tu t'en souviennes plus, mais... Ah non, je fais pas partie de celles qui ne s'en souviennent pas, contrairement à certaines. Non, j'ai jamais fait de porno, j'en ferai jamais. Et j'ai pas fait de sextape, je pense pas que j'en ferai. Donc voilà, je vais faire taire cette rumeur. Parlons aussi de quelque chose, hein, puisqu'on est là justement pour évoquer toutes ces rumeurs, qui fait aussi grand débat sur les réseaux. Apparemment, tu appartiendrais au groupe des Taz Angels. Alors, on n'a jamais trop compris ce que c'était, ces Taz Angels. C'est un groupe de filles très très sexy aux USA qui apparemment sont escortes et qui couchent avec des vieux très fortunés.
Ah bah alors pour la rumeur, j'étais pas au courant. Bah, je fais pas partie du groupe des Taz Angels. Les Taz Angels, ce sont des amis à moi, ce sont toujours des amis à moi. Je vais pas arrêter de leur parler sous prétexte qu'on leur donne une étiquette, qu'on leur colle une image. Moi, mes amis, je les accepte tels qu'ils sont, peu importe la réputation qu'on leur donne. Je suis partie chez elles, j'ai passé plusieurs vacances, je suis souvent allée dans leur maison. Oui, c'est sexy, oui, ça twerk, oui, ça boit, oui, ça s'embrasse. J'ai jamais vu de vieux, j'ai jamais vu de cadeaux. Non, non, sincèrement, bah moi je te parle de mon expérience. Est-ce que t'as déjà vu une photo avec elle avec des vieux? Oui. En boîte de nuit, je crois, je sais plus. En boîte de nuit, tout le monde fait des photos en boîte. À la Avec des vieux, non, pas tout le monde, mais bon. Non, mais non, là, je suis pas d'accord. Elles ont des amis, des gens qui sont cotés, des stars américaines, des acteurs. Non, je veux dire, tu me ramènes une photo dans leur maison, explicite, à poil, ok, mais en boîte de nuit, bah même moi, je peux prendre une photo avec Richard Gere. Y a pas de problème. Non, pour moi, ça permet pas à quelqu'un de pouvoir dire t'es une escorte parce que t'as fait une photo avec un mec qui est vieux en boîte. Bah non, mais on va où? Bah on sort plus. Alors bon, c'est vrai qu'il y a toutes ces rumeurs, etc. Moi, quand je regarde tes Snapchats, je te vois tout le temps en classe affaires dans des avions. Ouais. Donc je me demande d'où vient tout ce fric. Bah, je gagne très bien ma vie. Je gagne très bien ma vie. Non, bah, c'est vrai, je gagne très bien ma vie. Et puis, hormis le fait que j'ai bien gagné ma vie, que je gagne bien ma vie, effectivement, quand je sors avec un garçon, je sors pas avec n'importe qui. Et c'est quelqu'un qui prend soin de moi. Donc, non, on va pas me faire voyager en classe éco. Non, oh non. Donc non, tu ne voyages... Ah oui, tu ne voyages pas en classe éco, toi. Bah, après, si je sors avec quelqu'un qui a pas de moyens, voilà, c'est différent. Non, mais... Dans la soute. Non, mais c'est différent. Après, je juge pas quelqu'un par rapport à son portefeuille, mais effectivement, bah, quand je sors avec quelqu'un, j'ai quelqu'un qui me traite comme une princesse. Voilà, c'est tout. Maintenant, s'il avait pas les mêmes moyens, peut-être qu'il me ferait un dîner aux chandelles, que c'est lui qui préparerait les choses et que je voyagerais pas en éco. Mais en tout cas, quelqu'un qui a les moyens et qui me ferait voyager en éco, je trouve pas ça normal. Ah bon, oui, c'est une injustice, hein. C'est une injustice, voilà. Bah, t'es pas d'accord? Bah moi, je voyage en éco, mais là, je vais prendre une classe affaires pour aller en Thaïlande, donc je te dirai si je kiffe, et peut-être qu'effectivement, il se peut que moi aussi, je refuse de sortir avec des mecs qui me prennent des classes éco, on verra. Mais non. Je te dirai ça. Ah, mais non, mais t'as compris ce que je veux te dire. Ce que je veux dire, c'est que... oui, bah... des fois, c'est moi qui me paye mes choses. Des fois, c'est moi, bah là, comme j'ai dit, je gagne bien ma vie. Mais après, des fois, je peux recevoir des cadeaux. Donc, faut pas toujours assimiler ça à de l'escorting. Ou alors, ouais, elle a eu ça comme ça, ou elle a eu ça comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est chiant à la finale, tu vois. Donc, quoi, on peut plus exposer les choses parce qu'on a des belles choses. Alors, forcément, on est une escorte. Ou, alors, on peut rien cacher juste pour le regard des gens. En fait, pour les gens... faudrait que je m'habille en claquettes, faudrait que je prenne le métro, faudrait que je prenne le bus. Or que si j'ai la chance de voyager autrement, si je peux donner un exemple, si ça peut rendre des filles plus ambitieuses, si je peux vendre du rêve aux gens, finalement, autant le faire. Il y a des gens qui prennent le métro, quand ils voient mes snaps, ils disent « Merci Mila, tu me fais rêver, ça me donne envie d'être comme toi, ça me donne envie de voyager, ça me donne envie de faire le même parcours que toi. » Pourquoi as-tu menti, Vermine, sur ta véritable identité ? Bah tout simplement parce que déjà... Apparemment, tu t'appelles pas Mila. Non, je ne m'appelle pas Mila. Je trouve que Mila, Jasmine, ça claque. Franchement, c'est comme Johnny Hallyday, ça claque. Oh, Johnny Hallyday, il va surtout claquer, oui, mais ça claque pas tant que ça. Non, je crois que... Arrête, je te déteste. Non, mais bon, je veux dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui, dans ce milieu-là, dans le showbiz, qui n'ont pas leur véritable identité, qui ont changé de prénom. Moi, je trouvais que Mila Jasmine, ça collait bien. Voilà, maintenant, pour moi, mon vrai prénom, ça reste quelque chose... qui est personnel, c'est mon petit prénom à moi, c'est le petit prénom de ma maman. Je fais des photos sexy, j'ai envie d'assimiler ça à quelque chose de sexy. Mila, le prénom que ma maman m'a donné, j'ai envie que ça reste pour ma maman. Et voilà, tout simplement. Mais oui, c'est pas mon vrai prénom, je le dis, voilà. Donc, tu veux pas nous dévoiler ton vrai prénom ? Je pense que certaines personnes le savent, mais non, je ne dévoilerai pas mon vrai prénom. Arrête ! Bah non, Moi, je le connais. Oui, mais toi, t'es mon ami, c'est pas pareil, c'est entre nous. Après, il faut avoir un petit peu de secret. Faut savoir garder son jardin secret. Si j'ai choisi un prénom, c'est pas pour donner le mien. Tu te doutes bien que... Donc, je vous l'avoue, son vrai prénom est Marie-Henriette. Non, Marilus. Bon, en tout cas, tu sais qu'en répondant ça, forcément, tous ceux qui regardent cette vidéo vont aller chercher le vrai prénom. Ouais, mais justement, je leur laisse un petit peu de mystère. Et puis le parcours du combattant pour trouver mon prénom, je leur laisse chercher.
Bon bah écoute, très bien. Alors parlons d'un autre sujet qui fâche. Tu es régulièrement accusé, hein, parce que quand on fait de la télé-réalité, on est accusé de tous les travers de la société. Tu es également régulièrement accusé donc d'avoir eu recours à la chirurgie, d'avoir implanté des implants fessiers. C'est vrai que t'as quand même des fesses, waouh, sacrément proéminentes. Hein. Nicki Minaj a dû se perdre là-bas dedans. Qu'est-ce qui a été refait? Est-ce que tu as eu recours à la chirurgie et surtout est-ce que tu l'assumes? Oui, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Ouh. Non, mais je veux dire, enfin, c'est plus tabou. Aujourd'hui, tout le monde fait refaire quelque chose. Enfin, voilà, c'est encore cliché. Je veux dire, la plupart des gens ont envie de se refaire quelque chose. On a tous eu un complexe. Maintenant, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont les moyens. Il y en a d'autres qui vont franchir le pas. Il y en a d'autres qui ont encore peur. Mais c'est quelque chose, voilà, si ça peut permettre à quelqu'un de se sentir mieux ou de pouvoir faire quelque chose ou pouvoir d'être mieux dans leur peau, je veux dire, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi finalement critiquer cette personne? Alors que souvent, tu sais, ceux qui critiquent, c'est les premiers, dès qu'ils ont un petit peu de sous, à aller se faire refaire. Donc ça, c'est ça qui me fait rire, tu vois. Je veux dire, tu vas critiquer quelqu'un qui se fait refaire, mais dès que tu peux, tu vas aller le faire aussi. Donc voilà quoi. Oui, bah, je m'en fous un peu de tout ça. Moi, j'aimerais savoir ce qui a été refait. Je pense que ça se voit, ce qui a été refait. Les seins. Voilà, après, je peux pas tout te dire non plus. J'ai envie de laisser. Donc les fesses, peut-être que oui. Les fesses, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que je mange beaucoup de pizza, peut-être que je fais beaucoup de squats. Je veux dire, j'ai pas envie que non plus les gens pensent que tout est refait. Je fais énormément de sport, je fais vachement attention à ce que je fais. Et j'ai pas envie que les gens pensent que il suffit d'avoir un petit peu d'argent et on peut avoir mon physique. Non, ça a été difficile. Voilà, c'est difficile. Et puis aussi, je mange et je me fais plaisir, voilà. Parlons de Nabila et Ayem. On a vu beaucoup de photos en soirée où vous étiez à une époque grande copine et puis depuis plus rien. Bah déjà plus rien parce que j'habite plus en France, donc c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup. Mais si j'avais à répondre, j'adore Ayem. Ayem, c'est vraiment une fille. J'aime son parcours, j'aime sa force par rapport à toutes les accusations qu'elle a pu avoir. J'aime également le parcours de Nabila. Ça restera deux filles que j'aime beaucoup, même si au jour d'aujourd'hui on a toutes fait son petit bout de chemin, on fait des choses différentes. On se donne des nouvelles de temps en temps. C'est vrai qu'on se voit beaucoup moins qu'avant, mais ça reste des filles que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de rajouter? Bah écoute, déjà qu'on continue nos bains, qu'on en fera d'autres, qu'on verra par la suite. Et plein de bonnes choses. Je suis très contente de tout ce qui m'arrive et j'espère que ça continuera comme ça. Voilà. Bah écoute, moi aussi Vermine, merci pour cette seconde interview qui j'espère va cartonner. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Mila dans le bain de Jérém Star. Et puis on leur fait peut-être de gros bisous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.